1.4, modification du paramètre A sur une fonction de degré 2 de la forme fx est égal à ax2. Bon, OK. L'objectif ici, dans mon équation, fx est égal à ax2, ça va être d'aller observer le rôle de mon paramètre A. Donc, je veux savoir mon paramètre A, quand je le modifie, quand je change sa valeur, qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il va y avoir deux choses qu'on va observer. On va observer un aplatissement vertical quand mon A diminue. Lorsque mon A diminue, et on va observer un étirement vertical lorsque mon A augmente. Donc, ça, c'est la première chose, c'est ce qu'il va falloir retenir. Ça se peut que aplatissement vertical, étirement vertical, tu te dises dans ta tête, pas sûr que je comprends de quoi elle parle. Je vais aller te montrer sur Desmos là, de quoi ça a l'air, puis qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez voir, c'est pas tant compliqué que ça. Je veux avant qu'on commence, qu'on se donne comme information, la chose suivante, c'est quand mon A est positif, ben ma parabole là, est tournée vers le haut. Puis quand mon A est négatif, là, ma parabole est tournée vers le bas. Donc, ça va être important. Ça va être quelque chose qui va nous permettre d'avoir une idée de notre croquis avant même, si, admettons, on a une équation, de savoir comment la situation, la mise en situation, de quoi elle a l'air, puis le dessin, il vient des fois nous donner des informations auxquelles on n'aurait pas pensé. Donc, information importante à savoir. Maintenant, allons sur Internet. Je vais aller dans Desmos, puis je m'en viens ici, puis là, je vous ai écrit la première équation qui est juste ici. OK, à gauche, là, dans l'écran, y est égal à 1x2. Ça, c'est ce qu'on appelle une équation de base parce que mon A, il vaut 1. Donc, ça, c'est bien important que tu comprennes que ton A ici vaut 1. Je vais aller me faire une autre équation parce que quand on veut savoir ce que le paramètre A fait, A comme influence, il faut le comparer avec une autre équation. Présentement, que je change mon A, que mon A soit 1, ça ne me dit pas c'est quoi l'aplatissement ou l'étirement vertical. Donc, pour avoir un aplatissement, donc aplatissement de la courbe, fait qu'on peut s'imaginer un peu qu'est-ce qui s'en vient. Pour avoir un aplatissement, ce qu'il faudrait faire, ce serait de diminuer notre A. Donc, puisque mon A ici vaut 1, si je diminue, je pourrais prendre quelque chose qui est inférieur à 1, c'est-à-dire une demi. Fait que je vais aller prendre une demi. 1. Une demi x au carré. Et là, tu vois apparaître une autre parabole qui est en noir. Hein? Le signe ici, là, il est noir. Donc, ça veut dire que la parabole qui correspond à cette équation-là, j'ai oublié d'écrire mon y, on va faire ça comme il faut, parce que quand on écrit une équation, hein, c'est toujours avec une égalité. Je veux toujours voir ça, fait que je veux le voir. Ça ne change rien à mon graphique. Il a compris ce que je voulais avoir, mais par souci de bien travailler, on écrit toujours une équation avec une égalité. Donc ici, j'ai ma parabole qui est un petit peu plus large que ma parabole initiale. Donc, quand je dis que mon A a diminué, quelle est l'influence que ça a? Ça fait aplatir, ça fait ouvrir ma parabole. Donc, si on veut vraiment, vraiment exagérer, on va en faire une autre, juste pour montrer ce qu'il y en est. Et là, je pourrais écrire Y égale 0, je pense qu'il n'aime pas le 0, point 1, point 0,000000001
1, je pense que ça va être assez, x au carré. OK, c'est peut-être trop même. Je vais enlever des zéros parce que là, on ne le voit pas. Voyez-vous, là, j'en ai enlevé. Mais quand je mettais mes zéros, j'ai voulu vous faire un exemple qui était vraiment très, très, très aplati, mais il était tellement aplati qu'on avait l'impression que c'était une ligne. Là, il faudrait que je change. Je suis pas vraiment en mesure de te le changer ici sur mon graphique, là, parce que je pourrais le faire. Mais en tout cas, je jouerai pas avec ça. Mais tu vois que c'est bien aplati. Je vais te le montrer autrement. OK? Je vais effacer ça. Fait que si je mets des zéros, plusieurs zéros, c'est juste qu'il faudrait que je change ma graduation pour que tu puisses voir l'aplatissement. Mais je vais te le montrer autrement. Là, ça, c'est quand je diminue mon A. Fait que le premier qui était 1, le deuxième qui était une demi, et le troisième ici, je vais le mettre en bleu là, pour qu'on change de couleur. Oups, comme ça. Qu'on change de couleur pour que tu saches que le 0,01, ça se trouve à être celle qui est en bleu. Fait que c'est vraiment un aplatissement et j'ai diminué mon A. Alors, ça, c'est un aplatissement. Alors, si je te dis que quand le A augmente, ça fait un étirement, je pense que tu vas déjà comprendre que l'étirement, bien, ça va être plus petit. Fait que si je m'en viens ici, Y plus étiré, donc la parabole plus fermée, donc plus petite dans le sens qu'elle est plus étirée, il y a moins d'ouverture. Y est égal, et là, je vais prendre 3x pour changer mon A, et je la compare à la première, OK? Donc, je la compare à la rouge, x à la 2, il me manque mon 2, là, ici. Je vais aller changer la couleur, là, pour qu'on sache que c'est pas la même, là. Je vais prendre la mauve ici. Fait que là, ma mauve est à l'intérieur. Fait que si je la compare avec ma rouge, je suis passée de 1 comme paramètre A à 3 comme paramètre augmenté. Quand j'augmente mon A, j'ai passé de 1 à 3 et ma parabole est plus rétrécie. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Et là, ben, tu pourrais te poser la question, pourquoi te parler de paramètres A positif et négatif? Est-ce que ça change quelque chose? Donc, si j'ajoute un moins ici, ce que ça a comme influence, c'est que ma parabole de tantôt, qui était en haut, s'en va en bas. Et si je diminue mon A, mais dans le fond, c'est comme, parce que là, si tu comprends bien, même, il ne faut pas que je regarde le signe. Parce que si je compare moins 1 avec moins une demi, tu pourrais me dire, ben moins une demi, c'est plus gros comme chiffre. C'est plus proche du zéro. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais quand tu veux parler d'ouverture, donc d'aplatissement ou d'étirement, tu regardes le signe pour savoir si ta parabole est tournée vers le haut. Fait que si je dis, bah, ma parabole, c'est moins 1, fait que elle est tournée vers le bas. Puis mon paramètre, oui, c'est moins 1. Tu as raison en me disant ça. Mon paramètre A, c'est moins 1. Mais quand je veux la comparer, je vais juste regarder mon chiffre et non le signe. Je vais regarder le 1. Puis là, ici en bas, bien, j'ai moins une demi. Le moins me dit que ma parabole est tournée vers le bas. Puis je vais comparer le 1 avec juste une demi. Je ne m'occupe pas du signe dans ce cas-ci pour savoir si la parabole aplatirait ou si la parabole s'étirerait. Donc, dans ce cas-ci, la parabole s'aplatit puisque une demi, c'est plus petit que 1. Et ainsi de suite, là, si on ajoute le moins ici, on voit que ça aplatit aussi. Le signe m'indique seulement qu'elle est tournée vers le bas. Et la même chose pour le moins 3. Donc, quand je passe de moins 1 à moins 3, ben ça rétrécit ma parabole.